Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Avez-vous le même temps que moi? Alors, regardez par la fenêtre, je ne sais pas si vous voyez là. C'est blanc, j'ose pas prendre la voiture. Bon, il va bien falloir faire les courses à un moment donné, hein. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il fait comme temps chez vous? Est-ce qu'il neige? Nous sommes jeudi. Oui, j'ai la fibre, donc je fais la vidéo et c'est posté tout de suite dans les 10 minutes. Ouais, ça change, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il neige. Donc vous, qu'est-ce qu'il fait comme temps chez vous aujourd'hui? Bon, si vous êtes là, c'est pas pour ça. Les guidances de Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur, hein, n'oubliez pas, et surtout dans l'humour, donc n'hésitez pas à zapper complètement si jamais ça ne vous intéresse pas, hein. Ne laissez pas un commentaire. Non, non, c'est pas la peine, puisque de toute façon, vous ne changerez pas, je ne changerai pas non plus. Bon allez, c'est parti. Pourquoi le tirage sentimental? Vous l'attendez? En plus, c'est pour le mois de l'amour, février. Et en plus, le dernier signe, c'est le mien. Je vais rencontrer l'amour. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un message pour moi? Ah oui, c'est général, donc si ça se trouve, il n'y aura rien du tout pour moi. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Tirage sentimental pour le mois de février, le mois de l'amour. Il reste un dernier signe, c'est le mien. Suspense. Bon, ceux qui me connaissent savent. Donc, en attente. Bon, en même temps, si vous regardez la vidéo, c'est forcément le vôtre ou alors celui de votre autre, hein, ou de votre ex peut-être, hein, ça c'est possible. Ensuite, je vais vous faire le tableau avec Magie Luna Love qui est super sympa. Oui, c'est rose, c'est girly avec des cœurs. Donc, c'est un oracle spécial sentimental. Magic Luna Love, elle a fait exactement le même, mais en général. Je dois la voir en jaune-orange, je crois, quelque chose comme ça. Tous ces jeux, bah ouais, je le mets au pluriel parce que déjà il y en a deux, hein, ça c'est sûr. Tous ces jeux, vous les trouvez sur Etsy. Pour vous montrer que vous pouvez travailler facilement, je vais utiliser moi-même la notice. Ouais, de temps en temps, j'aime bien faire ma feignasse. Donc en utilisant la notice, je m'aperçois qu'il y a 77 cartes. Vous avez, pour vous donner une notion de temps, vous avez les saisons, vous avez le signe astrologique. Par contre, il n'y a pas de carte de oui et de non, hein, mais vous inquiétez pas, il y a suffisamment de cartes positives et cartes négatives pour vous donner une ambiance de oui et de non, hein. À l'intérieur, il y a des cartes. Oui, c'est pour ça que le jeu est présenté n'importe comment. Donc, par exemple, celle-là, elle se lit uniquement à l'endroit, hein. Oui, l'amour fou. C'est pas parce que vous la mettez à l'envers que ça veut dire que l'amour n'est plus fou. Non, non. Regardez les cartes à côté. Si l'amour fou est entouré de très bonnes cartes, effectivement, c'est l'amour plus, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, si l'amour fou, effectivement, est entouré de cartes négatives, là, par contre, ça pue, hein. Vous l'avez pas dans le bon trou, moi, je dirais, hein. Donc, le signe astrologique, voilà, ça se présente comme ça, avec la notion de temps. Là, en l'occurrence, vous avez le printemps. Et il y a des cartes à l'intérieur qui se lisent dans les deux sens. Donc c'est pour ça que vous allez voir, je vais... Ah bah voilà, il y en a une là. C'est pour ça que je vais mélanger le jeu d'une façon un peu bizarroïde. Donc vous voyez, cette carte, elle se lit dans ce sens, mais elle se lit également dans l'autre sens. Donc c'est pareil, réalisation d'un projet, la construction avec un Lego. Vous lisez les cartes à côté, hein, c'est pas forcément positif, c'est construction d'une grosse merde dans le couple, hein. Eh oui. Et plus ça va, plus ça avance et plus le bâtiment se construit bien, hein. Eh oui, c'est pas forcément... Ici, des illusions. Ça peut très bien être de la paranoïa. Vous pouvez très bien vous imaginer des choses et que finalement, il n'y a rien. Eh ouais. Bon, en général, quand il y a le sixième sens qui est développé, j'avoue que ça pue en général, hein. Mais bon. Donc sur Etsy, ce jeu également, vous le trouvez sur Etsy, l'oracle de la personne. Vous adorez quand je fais le portrait robot de votre autre. N'oubliez pas que ça peut très bien être votre portrait robot à vous. Eh oui, vous êtes l'autre également, hein.
ou alors l'autre de vous-même. Ouais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voici, oui, bien sûr, voici. Voici la petite carte de la créatrice, donc de l'oracle de la personne que vous trouvez sur Eddie. Elle a également de multitudes d'oracles, et ouais, elle en a pas mal. Mais sur Eddie, elle ne vend pas elle-même ses oracles. Dessus, sur la carte, il y a marqué le Facebook, l'Insta, il y a son adresse mail. Donc ça, c'est en cas où si vous achetez un de ces jeux, vous avez besoin d'explications, n'hésitez absolument pas, vous avez besoin d'aide, d'une explication sur une carte, elle vous répond, il n'y a pas de souci. Par contre, dessus, elle a oublié de marquer qu'elle a une chaîne YouTube. Laura, alors... ouais, elle a oublié. Donc elle a une chaîne YouTube, allez-y. Et en plus sur sa chaîne YouTube, donc elle explique ses oracles, elle les présente. Bon Laura là-dessus t'as merdé. Hein. Ouais, t'aurais pu mettre ta chaîne YouTube, faire de la pub pour toi. Ah, heureusement que Sandra elle est là. Hein. Incroyable. Bon. Ouais, excusez-moi, j'ai pas mélangé. Enfin, Lion. Bonjour et bienvenue à vous les lions. Ah, je vais enfin savoir si je vais avoir un date pour la Saint-Valentin. Pas croyable. Allez, c'est parti. Bon, messieurs, si vous avez envie d'avoir une personne toxique à côté de vous, pensez à moi. Et oui, toxique parce que vous n'avez pas de chance, j'ai un sixième sens extrêmement développé, donc avant de faire la connerie, j'ai déjà le ressenti avant vous. C'est pour ça que je dis toxique. Hein. Ah ouais. Et allez, c'est parti. J'ai même été traitée de sorcière par un ex. Ouais. Une sorcière. Ah oui. Oui, je dis toujours la vérité longtemps à l'avance. Donc, heureusement pour moi, l'époque d'être brûlé sur le bûcher est révolue. Allez, c'est parti, je me concentre sur vous les lions pour ce mois de l'amour, février 2023. Alors, ici on parle du passé. Bon, le passé on s'en fout, on veut savoir ce qui se passe maintenant et tout de suite. Je parle à votre place, hein, oui, parce que le passé c'est bon, hein, vous savez ce qui est passé. Alors, on parle d'énergique, d'impulsif et d'aventurier. Donc ça, c'est la personnalité, soit de vous ou soit d'un ex au passé. Ou peut-être que c'était vous dans le passé. Hein. Ici, on parle de se déplacer. On parle d'amour fou. Persévérer. Célibataire. Voilà, ça se complique. Hein. Les lions, y ait une vie cool, normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La conclusion. La demande et la discrétion. Qu'est-ce que je peux en conclure? Ici, on parle du passé, donc c'est une histoire finie. C'était plutôt une histoire peut-être énergique, mouvementée, avec beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'engueulade, je dirais. Aventurier, est-ce que c'était vraiment une histoire d'aventure? Est-ce que vous avez dû gravir des montagnes?
Ah oui, aventurier. Est-ce que vous avez gravi des montagnes dans cette relation du passé? C'est possible, hein? Ici, on parle de déplacement. Alors, est-ce que votre ex a fait des déplacements? Parce qu'a trouvé peut-être l'amour fou ailleurs. Ici, on parle de persévérer. Ah ben, la persévérance à payer, hein? Puisqu'ici, maintenant, on parle de célibat, le fait de se sentir seul. On parle de la conclusion, la demande de discrétion. Le passé, alors est-ce que c'est toute la rangée qui est passée? Le passé, des déplacements, est-ce que vous êtes est-ce que dans le passé vous avez été trompé? Voilà, ça a été l'amour fou. Alors c'est vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, hein. Ici on parle de persévérer. Persévérer dans ses déplacements, si bien qu'on s'est retrouvé célibataire. Voilà, célibataire, ça a été la conclusion de la persévérance. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a demandé, avec la prière, qui a demandé peut-être à rester avec sa relation discrète. Ça peut être un premier jet, hein. Bon, les lions, s'il vous plaît, pouvez avoir une vie normale et saine, là, que je puisse comprendre un peu. Bon, allez, le passé. On va peut-être mieux comprendre avec la deuxième rangée. Celle-là, elle s'est retournée. Donc, dans le passé, il y a eu une confiance. Normal, hein? Sinon, je vois pas pourquoi on se met en couple. Le break. Donc, c'est vraiment une histoire du passé, hein. Quelque chose qui est fini. D'où le déplacement, peut-être, hein. Voilà, chacun a pris sa bagnole, est parti de son côté. Déplacement, ici nous avons l'amoureuse. L'amoureuse, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc j'ai une femme, ça peut très bien être un homme. Pareil, je peux très bien avoir un couple homme-femme adapté en fonction de votre situation, si ça vous parle uniquement, parce que c'est général, donc ça peut très bien ne pas vous parler du tout. Amour fou, on parle du feeling. Persévérer, on parle de routine. Célibat. Pour retrouver très certainement une vie harmonieuse, une vie saine. On parle de l'hiver, on parle de 3 mois, mais on parle également de signes d'eau. Ici, on parle d'activité en duo, dans le foyer. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je suis pas sûre qu'il y ait eu réellement moi je dirais, il y a eu un break, mais autrement. Ici, ça doit être l'histoire d'un couple, mais dans le passé, il y a eu effectivement des déplacements ici. Des déplacements, peut-être pour retrouver une amoureuse, ou des déplacements. Alors, est-ce que c'est retrouver, se déplacer pour retrouver ? Ou est-ce que c'est déplacé psychologiquement par des messages, des sextos, des messages? Et tout ça, on dit, on a fait un break. Ah, effectivement, ce déplacement, est-ce que c'est pour retrouver de l'énergie, de l'impulsivité, hein, pour retrouver de nouveau une flamme, quelque chose, l'aventure? Voilà, c'est l'aventure. Et ici, j'ai l'impression qu'on a mis un break. On a mis un break à quoi? À l'amour fou et au feeling, ici. Et on essaye de persévérer dans une routine. Et pourtant, dans cette routine, on se sent seul. On essaye
d'essayer de retrouver une vie harmonieuse, mais vie harmonieuse dans la routine. Est-ce que justement on a arrêté de voir l'amant ou la maîtresse pour retrouver le calme à la maison? L'autre a dû ressentir quelque chose avec la conclusion, la demande de la discrétion. Est-ce que l'autre a demandé d'être plus discret ou d'arrêter? On parle de cet hiver, on parle de signes d'eau, et puis on essaye de retrouver de nouveau une activité en duo à la maison. Ouais, ça m'a l'air d'être plutôt quelque chose comme ça. Hein. Avec la deuxième rangée, on comprend mieux. Là. Allez les lions. Bon, vu que je suis célibataire, ça me parle pas, moi. Hein. Allez, le passé, la confiance, s'épauler. Le break sur l'union profonde, déplacer, on parle d'amoureuse, on parle de l'automne, on parle de 3 mois, on parle de signes astrologiques également, on parle de Capricorne, de Taureau ou de Vierge. Amour fou, feeling. Réconciliation. Persévérer dans la routine. Réconforter avec coutume, c'est peut-être parce qu'il y a un mariage. Hein. Avec célibat, harmonie, c'est peut-être pour essayer de retrouver une harmonie dans le mariage, mais on se sent seul en même temps, quoi. Et une dernière carte. Et on parle de l'attente. Ah. Les lions. Est-ce qu'il y a des lions qui sont dans une routine, un couple routinier, là, où on essaye de se redonner une chance dans le mariage? Là, c'est vraiment la deuxième partie. Hein. Est-ce que vous essayez de refaire de nouveau des sorties? Est-ce que vous fermez les yeux? Voilà, le silence peut-être, l'attente. Mais bon, ça fait que dormir, ça. Hein. Ici, on voit bien que il y a eu le feeling, il y a eu quelque chose, hein, une femme, un homme, un amant qui doit attendre à quelque part, où il y a vraiment eu l'amour fou, le feeling, qui attend peut-être juste un message. Ici, que le cœur puisse de nouveau se remettre en vous voyant, que les yeux brillent. On parle d'amour profond ici, on parle de s'épauler. Aïe, aïe, aïe. Et là, ici, on dit bien que c'est une histoire du passé. Avez-vous laissé tomber peut-être une grande histoire d'amour ici avec le break? Voilà, vous avez mis ça de côté pour rester dans une routine de couple. Mais pourquoi? C'est quoi? C'est les enfants, c'est l'argent, je sais pas, il y a un bâtiment ici, est-ce que c'est une histoire de maison, d'enfants, de travail? Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'effectivement il y a bien de l'amour encore dans ce couple? Ici, il y a l'amour fou. Mais bon, on dit, chut, c'est en attente. Et il va y avoir quand même une surprise. Non, je ne vais pas tirer une autre carte. Il y a une surprise. Moi, à mon avis, vous êtes amant, maîtresse. Il y a peut-être quelque chose là. Allez, récapitulatif, mais cette fois-ci dans le sens vertical. On dit que c'est une histoire du passé. Dans le passé, on a fait confiance à quelqu'un, on s'est épaulé, on s'est aimé avec l'union profonde. Il y a peut-être quelqu'un qui a retrouvé de nouveau de l'énergie, de l'impulsivité. Voilà, c'est de nouveau du peps. On s'est retrouvé dans une aventure qu'on a dû mettre un break. Et pourtant, on parle d'amour profonde.
Cette personne vous a peut-être fait voyager. Ah oui, le déplacement, c'est peut-être juste fait voyager. Cette personne, elle vous a fait rêver avec l'amour fou à côté. Vous êtes senti un papillon, vous êtes senti envolé, amoureuse, amoureux. Ici, on parle de l'automne, soit 3 mois, ou alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le 50, on parle de Capricorne, de Taureau ou de Vierge. On parle d'amour fou, de feeling. On parle de réconciliation. On s'est réconcilié peut-être de nouveau avec l'amour. On pensait que ça n'existerait plus. Mais ça, c'est la première partie. Ah, la deuxième partie, ici, on essaye de persévérer dans une routine. Réconforter. Donc, t'inquiète, chérie. Mais oui, bien sûr. L'autre, c'est que pour du cul, toi, c'est pour le cœur. On essaie de réconforter comme on peut. Hein. Mais oui, c'est toi que j'aime. Mais c'est toi que j'ai épousé. Oui, je rentre tous les soirs. Évidemment que c'est toi que j'aime. Ah oui, mais à mon avis, le restant, il est ailleurs. Hein. On parle de célibat, on parle de solitude. On se sent seul dans ce mariage. On essaie de retrouver une vie harmonieuse ici. Hein. On parle quand même de conclusion. La conclusion, c'est une demande d'être discret. Est-ce qu'on vous a réellement demandé d'être plus discret? Je pense que c'est plutôt arrête de faire des choses discrètement dans le couple, moi je dirais. On parle de l'hiver, donc c'est en ce moment. Est-ce que vous avez été capté et puis vous avez arrêté justement tout cet amour pour retrouver de nouveau des activités en famille? Il y a quand même cette carte. Chut. Et oui, il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont bouger là. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ce couple va rester ensemble? Ou est-ce que finalement l'amour est plus fort et on va retrouver cet amant ou cette maîtresse? La conclusion de ces 12 mois. Il y en a beaucoup qui vivent dans la routine. C'est sorti énormément ce mois-ci. Beaucoup de gens vivent dans la routine. Beaucoup de gens essayent de redonner un nouveau souffle à leur couple. Est-ce que c'est réellement positif? Est-ce que c'est réellement un nouveau souffle? Je ne sais pas. Est-ce que ça va vraiment aboutir à quelque chose? Bon, en tout cas, on pourra toujours dire on a essayé. Oui, effectivement. Allez, portrait robot de votre autre qui peut très bien être vous-même. Donc ici, je vais mettre l'homme et la femme. Je vais mettre 18 et 61 ans ou plus. Les yeux, 2. Ouais, c'est bien 2. Des yeux marrons. Bon, ça tombe bien, parce que je crois que ça fait partie de la majorité des personnes, non? Il me semble. La peau. Ouais, c'est bien d'avoir de la peau. On parle d'une peau bronzée. Bon, en tout cas, quelqu'un qui me ressemble pas, quoi. Pas une espèce de... Ouais, vous avez vu? Ça va, vous avez pas mal aux yeux? Je recache. Allez, la suite. Signe astrologique. On parle de Scorpion. Ou alors Poisson. Oh bah, ça reste dans l'eau. Hein. Les cheveux. Chauve. Alors c'est soit chauve ou soit problème de calvitie. Hein. C'est peut-être dégarni. Après ça peut très bien être la femme. Hein. Ah oui, il y a des femmes chauves également, fait exprès. Ou... On parle de cheveux longs. Bah voilà, chauve pour pouvoir mettre des perruques.
On parle de cheveux bruns. Ou alors cheveux noirs. Donc ça peut très bien être un homme avec des cheveux longs et une femme chauve, hein. Ou alors un homme chauve dégarni, une femme avec des cheveux longs. Ensuite, style vestimentaire. On parle de décontracté. On parle de sportif. Alors soit effectivement c'est réellement une personne qui fait du sport ou une personne qui aime bien décontracter, porter des baskets, jog, arriver à la maison. Voilà, la tenue cool, on se prend pas la tête. Le caractère. Je vais tirer 4 cartes pour le caractère. Ah ben les 4 sont tombés, donc c'est très bien. On parle d'une personne qui est heureuse, romantique, optimiste et antipathique. Heureuse, romantique. Donc ça c'est le côté positif. Et antipathique. Alors antipathique. Alors je suis lion, hein, je ne vais pas prendre la défense des lions. Mais je sais très bien par expérience que quand on me cherche, on me trouve. Donc oui, souvent on me traite de rebelle, donc je peux paraître antipathique. Est-ce que votre lion ou vous-même, vous êtes comme ça aussi? Disons que je peux être un gentil minou, mais alors quand on me cherche, je sors les griffes. Êtes-vous comme ça aussi, vous? Allez, les goûts. Alors, le goût, les goûts. Promenade. Aime se promener, aime la nature. Se promène le toutou, hein, pourquoi pas. Aime la relaxation. Peut-être le yoga également. Est-ce que vous faites du yoga? La sophro. En tout cas, vous aimez vous relaxer, vous détendre. Oui, quelqu'un me dit, moi, me foutre la paix. Oui, c'est sympa aussi. Aime le ciné. Je vous avouerai qu'à la télé, je sais pas vous, mais alors plus de chaînes il y a, et moins de choses intéressantes il y a aussi. Hein. Aime les enfants. Peut-être que c'est une personne qui possède des enfants. Aime jouer. Vous pensez bien que je veux savoir à quoi, hein? 50 nuances de lion. Vous jouez à quoi? Allez, complément d'information. Et j'ai fini le tirage sentimental pour pouvoir attaquer le général. On parle des grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. C'est grands yeux ou... Ah bah. Est-ce que c'est grands yeux ou alors c'est sixième sens? Ah. Une bouche épaisse. Non, oui. J'allais sortir quelque chose, mais non, non. Non, non. À un moment donné, je vais être censuré. C'est pour mieux te... Non, hein, je vais le garder. Ouais, c'est mieux. On parle de grain de beauté. Grain de beauté, en même temps, je connais personne qui en possède pas. C'est une personne qui est proche de vous. Et on parle de cicatrice. Allez, une petite dernière. Peux-tu me donner une petite dernière, s'il te plaît? Une personne qui porte des bijoux. Allez, c'est parti. Donc, on dit c'est un homme ou une femme entre 18 et 61 ans ou plus, avec des yeux marrons et une personne qui n'est pas une luciole comme moi. Ouais, ça va, je vous ai pas fait mal aux yeux tout à l'heure. Donc, une personne bronzée. Voilà, c'est une personne qui a des couleurs.
On parle de scorpion, on parle de boîte, de balance. En tout cas, c'est un signe d'eau. On parle d'une personne qui est chauve, cheveux longs, une personne brune, ou on parle des cheveux noirs. Style vestimentaire décontracté, on parle de sportif. Caractère heureux, romantique. Optimiste et antipathique. Les goûts, la promenade, la relaxation, le cinéma, aime les enfants, aime jouer. On dit des grands yeux, une bouche épaisse, grain de beauté. On dit que c'est une personne qui est proche de vous. Cicatrice, et on parle de bijoux. Bon, les lions, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, abonnez-vous bien évidemment, et je vais pouvoir attaquer le tirage général. Allez, je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.